Bonjour et bienvenue dans Instant Colibri avec Marguerite Lalayet. L'invité du jour, Émilie Perrin. Les Instants Colibri, c'est mettre en lumière des personnes inspirantes, donner vie à une communauté de voix diverses, partager des idées et éveiller nos consciences, fleurir le meilleur de nous-mêmes au service du vivant. Chers colibris de lumière, j'espère que vous allez bien et que vous profitez des magnifiques couleurs de l'automne. Aujourd'hui, dans les Instants Colibri, j'ai le plaisir de vous présenter Émilie Perrin, une âme créative et inspirée. Passionnée de cartomancie, de dessin et de peinture, Émilie puise dans l'art et la création manuelle pour révéler la magie de l'instant. En tant que cartomancienne, elle accompagne ceux qui souhaitent explorer leur potentiel caché et déployer leurs talents. Avec une profonde conviction que nous sommes tous reliés, Émilie rejoint les Instants Colibri pour partager son parcours et son énergie et inspirer chacune à embrasser ses propres capacités. Pour soutenir la chaîne et avoir la possibilité d'entendre de nouvelles personnes inspirantes, je vous invite à liker, partager, vous inscrire. Première partie, marcher vers soi. Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as ressenti un besoin profond de te reconnecter à toi-même ? Eh bien, je dirais, depuis ma naissance, j'ai vite compris que si je me sentais trop ou pas assez, c'est qu'il y avait un fil de débrancher en quelque sorte. Et que quand je me forçais à faire les choses, des choses que je n'aimais pas ou qui n'étaient pas alignées avec moi, ou de toute façon, quand on force, c'est déjà que c'est pas pour nous. J'ai compris que j'étais pas connectée à mon moi profond, en fait. Quelle pratique ou expérience t'aide à te recentrer et à mieux te comprendre ? L'écriture, le dessin, la peinture, tout l'art qui permet de s'exprimer, parce qu'on peut s'exprimer dans le dessin, dans de la peinture, et ça permet justement de dire ou de partager des choses qu'on ne dit pas et qu'on a tendance à garder pour soi, et je trouve que c'est le moment où on peut le faire sortir. C'est des moments méditatifs, en fait, il n'y a pas besoin de se mettre en position de méditation. Et je pense que dessiner, peindre, moi, ce sont mes moments qui m'appartiennent et mes moments méditatifs, en fait, où je laisse mon esprit un petit peu faire, dire ce qu'il a à dire, sortir ce qu'il a à sortir. C'est mes moments à moi. Deuxième partie, la nature comme source d'inspiration. En quoi ton contact avec la nature influence-t-il ta vie ? Je crois que c'est dans les promenades dans la nature où je me rends compte que je suis pleinement moi, que personne va me juger. C'est vraiment dans la nature, les arbres, les animaux qu'on va rencontrer, ils nous acceptent, ils nous regardent comme on est vraiment, même si on n'est pas maquillé ou mal habillé. C'est pas comme ce que la société attend de nous. Donc, je pense que c'est le seul endroit où je peux vraiment être moi, je me sens bien. Et justement, je me rappelle que je n'ai qu'à être moi et pas autre chose, pas ce qu'on attend de moi, ou pas quelqu'un que j'ai pas envie d'être, ou quelqu'un que les autres veulent que je sois. Et c'est vraiment le seul endroit où on peut venir comme on est, en fait, je trouve, je crois. Et personne ne va nous regarder de travers. Comment la nature inspire-t-elle ta créativité et ou ta vision du monde ? Eh bien, dans la nature, c'est vraiment là où je me rappelle que j'ai 5 sens. Donc, quand on se met dans un état contemplatif dans la nature, il y a toujours des bruits, des couleurs, des odeurs. On peut toucher des rencontres avec des animaux. Et pour créer, écrire et pour partager des messages aux autres, c'est vraiment un fil conducteur, une reliance. On trouve toujours, les animaux ont toujours un message si on regarde bien. Même une petite coccinelle, pour moi, elle a un message et qui fait du bien parfois. Et du coup, j'aime me promener pour ça et je m'en sers pour ça,
de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on peut toucher, de tout ce qu'on peut entendre dehors. Et pouvoir aussi le partager, voilà, aux autres. C'est comme ça que je me sers des promenades. Comment ta relation avec toi-même et avec la nature influence-t-elle ton activité professionnelle? Alors moi, j'aime bien me servir des saisons, de leurs couleurs, leur énergie dans mes créations en fait. Et chaque saison est porteuse d'un message, d'une couleur, d'une ambiance. Donc j'aime beaucoup travailler avec ça parce qu'au moins ça change tout le temps, c'est pas répétitif. Et je me sers beaucoup pour créer de pierres, bâtons qu'on trouve dehors. C'est un plaisir d'aller chercher des choses et puis après de les transformer chez nous pour en faire autre chose en fait. Et la nature a plein de cadeaux à nous offrir. Et du coup, d'aller chercher, ah ben, c'est super. Et puis, les saisons ont aussi beaucoup de choses à nous offrir. Donc, c'est génial. Quelle leçon essentielle la nature t'a-t-elle apprise sur la vie ou sur toi-même? Eh bien, c'est dans les moments de ma vie les plus difficiles, où j'avais plutôt des peurs, des angoisses, des soucis, où je voyais plus trop de portes de sortie, que j'ai trouvé dans la nature, en regardant. En regardant les arbres, je me suis dit, moi j'ai peur, je sais pas où je vais, je me pose 10 000 questions, mais en fait, les arbres, ils perdent leurs feuilles, ils se posent pas de questions, ils savent que ça va refleurir au printemps. Donc, ça m'a appris à garder la foi, que quoi qu'il arrive, eh ben, ça refleurira. Et j'ai vu aussi que dans la nature, c'est toujours vivant, il y a toujours un petit papillon qui va passer, il y a toujours le ruisseau qui va courir, et ça nous rappelle aussi que ici et maintenant, on est vivant, toujours, quoi qu'il en soit. Troisième partie, l'engagement de l'invité. Le meilleur de soi au service du vivant. Comment cette phrase t'inspire-t-elle et de quelle manière se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Eh bien, je dirais que cette phrase résonne pour moi dans le sens où nous naissons tous avec un don, une grâce, et nous avons tous un message à diffuser, une lumière à apporter au reste du monde, et que nous l'avons tous, et personne n'est sur le côté, et qu'il est bon de s'en servir et de montrer aux autres, au reste du monde, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait dire. Et je trouve que c'est important, et ne pas croire qu'on n'a rien, parce qu'on a tous quelque chose et on doit tous s'en servir. Et ça sert toujours à quelqu'un. Ça parlera toujours à quelqu'un de toute façon, donc il faut pas le cacher, il faut pas le garder pour soi. C'est dommage. Le cadeau colibri de l'invité. Une pensée, une citation, une chanson, un dessin en lien avec la nature. La fiche de contact de l'invité. Ce que je vous propose, guidance et création faites main. Ou découvrir mes activités sur Instagram, les mots de Camille. Comment me contacter? lesmotsdecamille@gmail.com. Namole yo chamo